La France prépare-t-elle la deuxième guerre d'Algérie? Le récent déploiement des forces militaires françaises sur l'ensemble du territoire français, suite à l'assassinat de l'adolescent franco-algérien Nahel, paraît correspondre à un exercice de grande ampleur pour mettre en échec toute tentative d'opposition à la guerre que prépare le régime néocolonial contre le peuple algérien. Au-delà de la focalisation de toute la presse française sur l'injure et l'insulte du peuple algérien, comme nous avons eu l'occasion de le démontrer, des partis politiques et des pseudo-ONG s'activent autour de l'extrême droite menée aujourd'hui par l'OA. Plusieurs indicateurs démontrent, sans aucune souffrance, que le régime de Paris est en train de construire une toile de guerre visant l'Algérie. Il faut préciser que la France, qui n'a pas trouvé de solution pour financer les retraites de ses salariés, a quand même réussi à voter, sans aucun souci, un budget militaire de 413 milliards d'euros pour son armée, soit 40% de plus que la précédente loi de programmation militaire. Ce qui est quand même un paradoxe pour l'une des plus grandes puissances mondiales. Le vote en secret par l'Assemblée nationale française de la dernière loi de programmation militaire, le 12 juillet 2023, a généré des inquiétudes de plus en plus palpables auprès de la population, puisque, contrairement à ce que peut rapporter la presse officielle du régime français, le texte permet à l'État français de réquisitionner les biens et les personnes dans le cadre d'une menace actuelle ou simplement prévisible. Comment définir qu'une menace soit prévisible? La première question qui saute aux yeux est l'identification de la menace. C'est la France qui est menacée ou c'est la France qui menace? C'est ainsi que l'article 23 alinéa 1 de la loi de programmation militaire, modifiant l'article L,2212-1 du Code de la Défense, est rédigé. En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidé, par décret en Conseil des ministres. Cet article législatif ne laisse donc pas de doute sur le fait que le régime en France prépare une guerre contre des pays tiers. Vu les tensions avec la Russie, on pourrait penser naturellement à des préparations en direction du front nord du continent. Mais il se trouve que Macron a annoncé le 27 juin 2023, la construction d'un nouvel hôpital militaire à Marseille, 300 millions d'euros, pour préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité, et pouvoir accueillir plus de militaires qui seraient touchés par des blessures très graves. À moins d'avoir perdu le Nord, la construction de cet hôpital militaire à Marseille, au moment où le système de santé en France est en train de s'effondrer, semble avoir été prévue dans le cadre d'une géostratégie de guerre contre un pays situé plutôt au sud. Ce pays ne semble pas être l'Italie, la Grèce, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne ou un autre pays du bassin méditerranéen. Ajoutons à cela l'exercice militaire interarmé et interallié hors norme baptisé Orion, le plus important jamais réalisé depuis 30 ans par les armées françaises. Au total, jusqu'à 20 000 militaires français et étrangers ont été mobilisés sur tout le territoire national. Avec un objectif, se préparer à une guerre de haute intensité contre un pays frontalier fictif, baptisé Arnaln. Entre l'intense guerre médiatique française à l'égard du peuple algérien, le recrutement à tour de bras des néo-harkis, et les intenses préparatifs militaires de l'ancienne puissance coloniale, sommes-nous en droit de nous interroger si la France n'est-elle pas en train de rejouer le couplet de